On vous a toujours dit que la propriété, c'est le vol, était une provocation, et si c'était, au contraire, une leçon de liberté. Une phrase écrite il y a près de 2 siècles, et qui résonne aujourd'hui plus fort que jamais. Car derrière ces mots, il n'y a pas un révolutionnaire enragé, mais un penseur exigeant, Pierre-Joseph Proudhon, l'homme que la République a voulu oublier, que l'Église a condamné, et que même Karl Marx a tenté d'effacer. 8 mots, une bombe philosophique, une idée qu'on cite sans comprendre, qu'on caricature sans lire, et qui pourtant révèle l'un des plus grands paradoxes de notre monde moderne. Nous croyons être libres, alors que nous vivons dans la dépendance. Depuis des générations, on a répété cette phrase comme un slogan, sans jamais écouter ce qu'elle voulait vraiment dire. Mais Proudhon, lui, ne voulait pas provoquer. Il voulait révéler. Révéler le mensonge qui structure nos sociétés. Celui qui fait passer l'accaparement pour une vertu et la justice pour une simple affaire de papier. Et le plus troublant, c'est que ce qu'il dénonçait en 1840 ressemble trait pour trait à ce que nous vivons aujourd'hui. Un monde où tout s'achète, les terres, les idées, les émotions, les données, où la propriété s'étend jusque dans nos esprits, et où la liberté, souvent, ne se résume plus qu'à un choix de marque ou d'écran. Alors, une question brûlante, sommes-nous encore propriétaires de nous-mêmes, ou avons-nous vendu sans le voir notre temps, notre attention, notre dignité? Si ce genre de sujet te parle, les penseurs interdits, les idées qu'on a voulu faire taire, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager. Ça m'aide à faire vivre cette série et à faire revivre ceux qu'on a voulu effacer. Ici, pas de leçons, pas de dogmes, juste de la pensée vivante, libre et parfois un peu dangereuse. Proudhon ne voulait pas détruire le monde, il voulait qu'on apprenne à se tenir debout à l'intérieur, à refuser la servitude volontaire et à penser par nous-mêmes. Reste bien jusqu'à la fin, parce que cette phrase qu'on croit connaître pourrait bien changer ta façon de voir la liberté et ce que tu crois posséder. En 1840, la France entre dans l'ère industrielle. Les villes grandissent, les usines s'élèvent, et le bruit du progrès résonne comme une promesse. Mais derrière la fumée des cheminées, un autre son se fait entendre, celui de la fatigue, du fer et des chaînes invisibles. C'est l'époque où l'usine devient le nouveau temple et le capital sa religion. L'homme n'est plus un artisan libre de son œuvre, il devient un rouage, interchangeable, productif, épuisé. Et au milieu de ce vacarme, un typographe autodidacte, Pierre-Joseph Proudhon, ose une hérésie. Il ose dire que la propriété n'est pas un droit sacré, mais une invention humaine, une construction sociale faite pour justifier l'injustice et maintenir les rapports de pouvoir. Une idée simple, mais explosive. Et si ce que nous appelons ordre n'était qu'une forme plus polie d'exploitation? Mais attention, Proudhon ne dit pas que tout doit être volé. Il dit que le vrai vol, c'est celui qu'on ne voit pas. Le vol du temps des ouvriers, le vol du travail de ceux qui produisent sans posséder, le vol de la dignité de ceux qui n'ont rien d'autre à vendre que leur force. Et si cela vous semble lointain, pensez aux heures passées derrière un écran, aux clics qui nourrissent des empires invisibles, aux données qu'on cède sans y penser. Proudhon déjà voyait poindre ce monde, celui où la servitude change de visage, mais pas de logique. Ce qu'il a compris, c'est que la question de la propriété n'est pas seulement économique, c'est une question de liberté. Et ce qu'il s'apprête à révéler dans son livre, Qu'est-ce que la propriété, va ébranler les fondations mêmes de la société moderne. Car derrière cette formule célèbre, la propriété, c'est le vol, se cache une vérité que notre époque, elle aussi, préfère ignorer. Et c'est cette vérité que nous allons explorer. Quand Proudhon écrit « La propriété, c'est le vol », il ne parle pas d'un cambriolage, ni d'un acte de délinquance. Il parle d'une confiscation invisible, celle du travail vivant au profit du capital mort. Le vrai scandale pour lui n'est pas le voleur, mais le propriétaire légitime, celui qui accumule sans créer, celui qui récolte sans semer. Le vol, ce n'est pas un acte isolé, c'est un système qui transforme le travail en dépendance et la liberté en privilège.
Et Proudhon frappe fort. Il nous oblige à voir que ce que la société félicite, ce qu'elle appelle réussite, repose souvent sur une forme de captation invisible. Le vrai voleur, dit-il, c'est celui que la société applaudit. Pour lui, la propriété n'est pas qu'une question économique, c'est une structure morale. Elle nous apprend à posséder, avant même d'apprendre à partager, à mesurer notre valeur non à ce que nous sommes, mais à ce que nous avons. Et c'est là que naît l'injustice. Car posséder, c'est exclure. Et celui qui exclut finit toujours par dominer. La propriété, dit Proudhon, tue la liberté parce qu'elle crée la dépendance. Elle transforme les hommes en gardiens de ce qu'ils craignent de perdre. Il voyait déjà venir le monde d'aujourd'hui, un monde où nous croyons posséder nos maisons, nos données, nos images, alors qu'en réalité ce sont elles qui nous possèdent. Nous croyons libres les choix que nous faisons, mais la plupart d'entre eux sont dictés par ce que nous devons protéger. Notre statut, notre confort, nos possessions. Et pendant que nous défendons nos biens, nous oublions de défendre notre être. Alors Proudhon pose une question simple. Comment être libre dans un monde où tout s'achète? Et sa réponse est radicale, mais lumineuse. Il ne veut pas abolir toute propriété, mais la repenser. Il propose une autre logique, celle de la possession. Posséder, c'est pas dominer, c'est user d'un bien parce qu'on le fait vivre, parce qu'on l'habite, parce qu'on y met du sens. Une terre, une maison, un outil, un savoir, ce sont des choses qui appartiennent à celui qui les fait exister, pas à celui qui les accumule. Et cette idée, Proudhon la relie à une autre, la mutualité. Une société d'échange libre, où chacun contribue selon ses forces et reçoit selon ses besoins. Une économie humaine, fondée sur la réciprocité, la coopération, la responsabilité. Pas une utopie, mais une discipline, celle d'apprendre à vivre sans maître ni esclave. Dans cette vision, la liberté ne se conquiert pas contre les autres, mais avec eux. Elle ne se possède pas, elle se pratique. Et la propriété, au lieu d'être une frontière, devient un lien. C'est peut-être là que réside la force de Proudhon. Il ne détruit pas, il reconstruit. Il ne rêve pas d'un monde sans ordre, mais d'un ordre sans domination. Et sa phrase « La propriété, c'est le vol », loin d'être un cri de guerre, est un appel à la justice. Une justice qui ne s'impose pas par la loi, mais qui naît du respect mutuel entre des individus vraiment libres. Proudhon dérangeait, non parce qu'il voulait détruire le monde, mais parce qu'il osait poser la seule question que nous esquivons encore aujourd'hui. Peut-on être libre dans un monde fondé sur la possession? Ce n'était pas un agitateur, ni un idéaliste. C'était un homme lucide, qui voyait dans les mécanismes de la société non pas la promesse du progrès, mais la répétition de l'injustice. Il ne rêvait pas d'un monde sans richesse, mais d'un monde où la richesse ne ferait plus des maîtres et des serviteurs. Ces mots, devenus clichés, retrouvent ici toute leur puissance. La propriété, c'est le vol, n'était pas un slogan de révolte. C'était un avertissement, une mise en garde adressée à tous les temps. Le vol dont il parlait n'était pas celui d'un objet, mais celui du sens de la vie, confisqué par la logique de la possession. Car pour Proudhon, la vraie tragédie n'est pas que certains aient trop, mais que tout le monde finisse par se définir par ce qu'il possède. Et c'est ainsi que la liberté meurt doucement, étouffée sous le poids des choses, des statuts, des contrats, des apparences. Ce qu'il avait compris, c'est que la servitude moderne n'a plus besoin de chaînes ni de barreaux. Il lui suffit de nous convaincre que posséder, c'est exister. Et c'est là, disait-il, que commence la véritable aliénation. Alors oui, Proudhon dérange. Parce qu'il ne nous accuse pas, il nous met face à nous-mêmes. Il nous rappelle que la liberté n'est pas un droit garanti, mais une pratique, un engagement, une manière d'être au monde. Elle ne s'achète pas, elle ne se réclame pas, elle se cultive, elle s'exerce chaque jour. Et peut-être qu'au fond, c'est cela le sens profond de sa formule. Non pas une condamnation de la propriété, mais un appel à reconquérir ce que nous avons laissé fuir. Notre souveraineté intérieure, notre capacité à vivre sans dépendre, notre dignité de penser par nous-mêmes. La propriété, c'est le vol, n'était pas une provocation, c'était un diagnostic, et peut-être une prophétie. Car Proudhon, sans le savoir, parlait déjà à notre époque, celle où tout se vend, tout s'échange, et où la liberté, plus que jamais, a besoin d'être réapprise. La liberté ne s'achète pas, elle s'exerce. Alors,
Que voulait dire Proudhon vraiment? Pas seulement que la propriété était injuste, mais que la liberté n'est jamais acquise, elle se mérite. Pour lui, être libre, ce n'est pas un droit écrit dans un texte, c'est un effort quotidien, une discipline intérieure. Chaque fois que nous laissons d'autres penser à notre place, décider à notre place, posséder à notre place, nous redevenons esclaves, même si nous croyons être modernes et éclairés. Et c'est là que ces mots, écrits au XIXe siècle, prennent une résonance troublante avec notre époque. Aujourd'hui, nous avons remplacé le roi par l'algorithme, le maître par la marque, et la religion par la promesse du progrès infini. Mais la question reste la même. Sommes-nous vraiment libres ou simplement bien encadrés? Proudhon nous invite à repenser tout cela, à ne pas confondre obéissance et ordre, sécurité et justice, propriété et liberté. Et ce qu'il proposait en alternative, un ordre sans domination, une société fondée sur la responsabilité et la coopération, nous allons le découvrir ensemble. Si cette idée t'inspire, abonne-toi et partage cette vidéo. Parce qu'ici, comme chez Proudhon, la pensée appartient à ceux qui la font vivre. Écran noir. Une phrase s'écrit lentement à la plume. Épisode 3. L'ordre sans le pouvoir, l'anarchie selon Proudhon. Un battement de cœur, une respiration, puis le silence.